Angelo, dépêche-toi de déjeuner et va te brosser les dents. Salut Sophie, ça va? Tati a appelé. Mémé a fait un malaise. Il faut se dépêcher d'aller la voir. Pause pipi pour tout le monde. Allez, on y va. Tout le monde est là? Ouais. Revenez! Vous m'avez oublié! Je vais finir ma vie au milieu des ordures. Écoute la petite voix au fond de toi. Elle te dira toujours ce que tu dois faire. Un aventurier retrouve toujours sa mémé. J'arrive, Mémé! Mémé habite au sud, je le sais parce qu'il fait toujours chaud quand j'y vais. Attends-moi, je viens avec toi. C'est quoi cet endroit? Bonjour, je m'appelle Marie Bureau, je suis directrice artistique et directrice de casting. Et sur les films d'animation, je m'occupe de caster les comédiens en fonction des scripts et des histoires qu'on m'envoie. Et ensuite de les diriger en studio et de les accompagner pour faire naître l'image. Voilà. D'accord. Donc vous avez travaillé sur Angelo dans La Forêt Mystérieuse. Est-ce que vous pouvez me parler de votre rencontre avec le réalisateur? J'ai d'abord rencontré Perrine Capron, la productrice avec laquelle j'avais déjà travaillé sur une série que nous avons faite ensemble pour Canal+, qui s'appelait Les Croque-Moutards. Elle connaissait déjà mon travail sur les longs métrages de mes précédentes expériences. Et donc elle m'a appelé un jour en me disant « Écoute, j'ai un film pour toi, je t'envoie le script ». Donc j'ai découvert le script. Ensuite j'ai rencontré Vincent, on a échangé au téléphone, j'aime beaucoup faire ça, appeler les réalisateurs et échanger avec eux avant les enregistrements et avant ma préparation du casting en fait, pour avoir une idée plus précise de leurs attentes, de ce qu'ils aiment, de ce dont ils ont envie, etc. Parce que moi je fais un travail de réalisation sonore, on va dire, mais eux ont les images en tête. Et donc, ce qui est intéressant dans le travail de direction d'acteurs, de direction des voix et de réalisation artistique de l'image, c'est quand les deux mondes se rejoignent et communiquent. Voilà. Donc, c'était ces moments de rencontre un peu privilégiés avec les réalisateurs avant. Ce sont toujours des moments importants pour moi. Voilà. Comment s'est déroulé le casting, notamment vocal? Est-ce que vous avez déjà des idées de chouchou ou est-ce que c'était plus quelque chose lié à la direction artistique de Vincent? Alors, il y a eu un casting en 2 étapes. Le casting qui concerne les star talent, les comédiens issus vraiment du cinéma, donc José Garcia, Yolande Moreau, Philippe Catherine. Ça, c'était un choix de la production. Donc, ils avaient discuté ensemble, je pense, avec Vincent. Moi, généralement, j'interviens à ce moment-là, mais les décisions avaient été déjà prises avant qu'on m'appelle sur le projet. Donc, il y avait déjà des idées. Vincent avait déjà ses idées par rapport à ces personnages-là. Par contre, tout le reste du casting, on me l'a confié. Donc, comment ça se passe pour moi? C'est généralement, je lis l'histoire. Et ça fait toujours rire quand je dis ça, mais je lis l'histoire et j'entends des voix. C'est-à-dire que comme quand je lis un bouquin, j'ai des images, j'ai des voix qui viennent sur les personnages. Bon, là, c'est un peu pareil. Donc, j'ai lu le script, j'ai eu des sensations sonores, voilà. Et du coup, j'ai relié ces sensations sonores à des gens que je connaissais. Et donc, j'ai proposé à chaque fois, le principe, c'est de proposer quand même 2, 3 ou 4 comédiens par rôle. Tout en faisant une recommandation, en disant voilà, je vous propose ces 3 ou 4 voix, mes 2 préférées sont celles-ci, ou moi je verrais vraiment bien cette personne sur ce rôle. Ensuite on discute, et puis on fait éventuellement faire des essais aux gens, et voilà, et on commence à enregistrer. Et en l'occurrence pour les enfants, parce que moi je me suis beaucoup occupée du casting enfant aussi, c'est une de mes spécialités. J'ai fait venir 5 enfants pour le rôle de Zaza, non 6 enfants. 6 enfants pour le rôle de Zaza et 6 enfants pour le rôle d'Angelo. Mais pour Angelo, j'avais adoré les autres, mais depuis le départ, je savais que c'était Dario. Vraiment, il avait l'étoffe de ce petit héros, et puis il a une voix vraiment singulière en fait.
C'est ça qui est génial. Il est aussi- reconnaissable entre mille, c'est iconique directement. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller trouver et d'aller chercher et trouver des singularités vocales. Voilà. Et des adultes ou des enfants qui vont pouvoir donner tout de suite une identité très spécifique à un personnage. Et Dario, pour ça, il a été incroyable, quoi. Et puis j'adore bosser avec les enfants. J'apprends énormément à leur contact. Mais vraiment, je dis souvent que je me prends des claques de direction. Ce qui est rigolo, c'est que en fait, si on accepte de travailler avec les enfants, il faut accepter de se mettre à la hauteur du jeu de l'enfant. Ce que je veux dire par là, c'est si par travailler avec des enfants, on entend reproduire une petite musique, enfin leur montrer une petite musique pour qu'ils la reproduisent, ça n'a aucun intérêt. Ce qui va être intéressant, c'est de se mettre à leur hauteur, parce que forcément, quand on a 10 ans et quand on en a 40, on n'a pas du tout le même vécu, pas du tout la même perception de vie, ni quoi que ce soit. Donc notre manière de jouer va être différente. Après, il faut que ça soit juste, mais il faut accepter que ce soit à l'échelle de l'âge de l'enfant. Et parfois, les enfants me jouent des choses, et je les regarde. D'abord, je suis un peu perplexe, je fais « Ah ouais, t'as joué ça comme ça ?» Et en fait, c'est génial. Et c'est pas forcément la manière dont moi, j'aurais joué la scène, mais en même temps, elle est juste et elle est dans leur univers. Et donc, forcément, les enfants qui vont regarder en retour vont complètement s'identifier. Et surtout, il y a une logique. Voilà, il y a une logique narrative. Il y a des adultes qui font très bien les enfants, ça je ne nie pas, mais je crois qu'un adulte ne saura jamais imiter la véracité, la spontanéité et le mode de réflexion d'un enfant. Donc il y a eu 2-3 changements dans le script, les intentions de jeu durant ces séances de doublage. En fait, c'est pas qu'il y a des changements. C'est que l'histoire, forcément, au fur et à mesure, alors l'histoire est là, le script est là, le texte est là, après on peut changer des petits mots, mais en fait les personnages se révèlent vraiment au fur et à mesure qu'on les joue. C'est-à-dire que le boulot, mon travail à moi, ça va être de faire naître l'image, de faire en sorte que les comédiens, lorsqu'ils jouent, aient suffisamment de puissance de jeu, une puissance suffisamment évocatrice pour que si je ferme les yeux et que je les entends, j'ai une image en tête. Si j'ai pas d'image, c'est que la scène n'est pas réussie. Donc le but du jeu, c'est de les porter voilà, dans les présences, dans les respirations, dans les réactions, dans leurs intentions de jeu, pour que l'image soit là. Voilà. Si l'image est là, ça veut dire que derrière, les animateurs vont réussir vont avoir de quoi s'éclater et vont pouvoir faire un board merveilleux, animer de manière merveilleuse, et surtout évidemment le réalisateur, lui, ça va être pain béni pour lui pour achever sa réal totale, voilà, sa réelle image. Le doublage s'effectue à quel moment du processus de création? Plutôt au début, quand il n'y avait pas encore toute l'animation 3D, ou au contraire à la fin? Alors là, on ne parle pas de doublage, on parle de création de voix, c'est vraiment différent. Le doublage, c'est quand effectivement vous avez un film ou une série qui est totalement finie, et généralement dans une langue étrangère, et qu'on l'adapte et qu'on va placer les voix de la langue qui nous intéresse par-dessus. C'est ça le doublage, on double la voix en fait. Okay. Là, on est en création de voix. Création de voix, ça veut dire qu'on part du script. Donc on a joué sur script. On avait le script papier, on avait quelques images de Winchloose. L'animatique était quasiment terminée. Donc l'animatique, c'est le storyboard animé pour ceux qui ne connaissent pas très bien. Donc c'est comme une bande dessinée en fait. C'est comme une bande dessinée qu'on anime et qui va donner les grandes directions de l'animation. Il y a autant d'animatiques que de réalisateurs. Il y a des animatiques très simples, il y a des animatiques très fournies. Vincent, lui, fait plutôt partie de la catégorie des animatiques très fournies, très dessinées. Donc on avait des petits bouts d'animatique, on avait des petits bouts d'images, tout n'était pas complet, il y a des choses qui étaient encore en cours, mais en tout cas on a travaillé sur papier, script papier, et ensuite les voix ont été montées sur l'animatique, okay, et une fois que l'animatique montait avec les voix, on a le projet part en animation, en studio d'animation pour les layouts, le compositing, etc. Voilà. Et du coup pour les acteurs, on va dire beaucoup plus ancrés dans le milieu, est-ce qu'il y a eu des choses particulières à noter sur
Non, alors c'est ce qui est long dans ce genre de casting, c'est de réussir à décrocher déjà de manière complètement pratique les accords avec chacun des agents pour qu'on puisse obtenir les acteurs sur le projet, pour que les acteurs puissent nous rejoindre sur le projet. Voilà. Après, c'est Vincent qui a souhaité diriger lui-même ses acteurs adultes. Donc moi, je n'étais pas en studio malheureusement. Je le suis sur d'autres projets, mais en tout cas pour celui-ci, je n'étais pas en studio pour diriger. Je vais travailler bientôt avec Yolande Moreau sur un autre projet, donc je suis ravie parce que j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir être là au moment des enregistrements de Yolande Moreau, par exemple. Mais non, rien de particulier à noter. En fait, la chose importante, c'est quand En fait, souvent les productions disent oui, on va choisir des gens qui viennent du cinéma, qui sont un peu plus établis, parce que ça marque, etc. Et puis parce qu'il y a aussi des voix, il y a aussi des icônes, et je comprends qu'on puisse avoir envie d'avoir ces comédiens dans les films. Mais après, le travail est complètement différent devant une caméra. Et en fait, quand on tourne un film, on est de la chair vivante face à une caméra, d'accord ? Donc il y a des choses qui vont se jouer de manière très subtile parce que ça se voit, je veux dire, sur le visage, ça marque, on voit la peau qui frémit, on voit une bouche qui se tord, etc. En animation, c'est le comédien qui doit tout donner, qui doit donner vie à une chair qui n'existe pas, qui est du dessin. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et du coup, il faut que le comédien donne beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il faut monter les curseurs de jeu. Et donc, en termes de direction, ça c'est quelque chose qui est assez important qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'on peut avoir un jeu naturel, mais en animation, il faut monter un petit peu le curseur. Et quand on monte ce curseur, on a le jeu naturel. Si on ne monte pas le curseur, on a un jeu plat parce que c'est de l'animation et qu'on a besoin de plus d'élan de vie, de source de vie. Pour ne pas trahir le film. Peut-être une dernière question quand même avant de finir. Il y a beaucoup de doublages, on va dire, un peu plus original qui jouent sur un mixage sonore assez particulier, notamment avec les robots et une intelligence artificielle. Comment est-ce que ça se faisait du coup sur le plateau ? Est-ce que c'était vraiment quelque chose de, on va dire, ce qui avait un travail de jeu qui était normal et après c'était de la post-prod ? Ou est-ce qu'au contraire c'était quelque chose qu'on travaillait déjà sur le plateau de doublage ? Alors il y a quelque chose que la post-prod ne pourra jamais faire, c'est changer les intentions de jeu. Donc en fait, tout se travaille en studio déjà sur les intentions de jeu, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle a été jouée dans la diction. Il y a quelque chose qui se travaille au départ dans le jeu de l'acteur. Après, il y a un traitement sonore, etc. Les robots, c'est pareil. Il y a une manière de parler. Les fourmis, il y a une manière de parler. Tout ce qui est diction, tout ce qui appartient au jeu du comédien, c'est le comédien qui le fait. D'accord ? On n'a pas de... Et Dieu merci, il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière qui va tout trafiquer. Et j'espère jamais. Que tout le monde m'entende bien. Voilà, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui derrière va trafiquer. Ce qu'on va apporter, c'est effectivement un traitement sonore, c'est un travail sur la voix qui va faire ressortir la voix de manière un peu plus robotique. Ça va être un traitement sur l'intelligence artificielle pour la mettre dans cette espèce de bulle. Mais au départ, il y a le jeu de l'acteur. Voilà, c'est la base. C'est un métier de comédien. Voilà. Merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vous souhaite une bonne fin de festival et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.